T'as bricolé? Bon, bah alors du coup, bah bisous. Oui, j'attends la nuit. Maman aussi, je vais te laisser. Il faut que je réfléchisse, tu vois, c'est pas facile. Ouais, bah ouais, d'accord, bah moi aussi je vais te laisser, je continue ma petite couture. Et puis tu m'enverras la progression. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, on va démarrer sur un nouveau format et c'est un format qui s'appellera « Et tu fais quoi avec un livre dans l'oreille ?» En fait, quand j'écoute un livre audio, les 3/4 du temps, je suis en train de faire autre chose et je trouvais ça sympa de pouvoir vous partager un petit peu quel type d'activité on peut faire en écoutant un livre audio sans que ça puisse impacter la compréhension du livre. Du coup, pour ce tout premier épisode, ça sera sur une jupe que j'ai essayé de faire en couture, la jupe Raja de la Maison Victor, avec beaucoup d'aide de ma maman. C'est la première jupe que je fais de toute ma vie, donc c'est vraiment, je suis une très grande débutante. J'y connais vraiment pas grand chose en couture. Habituellement, ce que je fais pour tout ce qui est travaux d'aiguille, etc., c'est très années 50 comme type d'expression, les travaux d'aiguille pour mes ouvrages. Broderie, j'avais fait un petit peu de punch needle et après la couture, etc., là, c'est ma mère qui m'a appris un peu à faire du crochet, donc en ce moment je me mets à faire du crochet. Mais la couture, en tout cas, voilà, zéro expérience à part pour faire 3 tote bags avec beaucoup d'agacement. Ça, vous allez voir vraiment les prémices d'une grosse débutante. Aujourd'hui je vous parle, ça y est, la jupe elle est terminée et du coup c'était assez amusant de voir à quel point j'ai galéré en fait pour la faire alors que bon, avec le recul je me dis elle était vraiment pas compliquée. Tout est fait. Non, 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 non. Putain, mais putain de chat de merde. Oh là là. Non, mais fait un trou dedans quoi, trop chiante. Donc, je vais essayer de faire une jupe, celle-ci, voilà, photocopiée depuis le magazine La Maison Victor. La dernière fois je suis allée chez ma maman, elle a essayé de m'expliquer comment on faisait de la couture et donc j'ai pu faire avec elle un haut, le haut d'Anaé. Et donc du coup, elle m'a photocopié le patron de la jupe Raja. Et elle a été super mignonne parce qu'elle m'a découpé, voilà, elle m'a déjà reporté tout le patron sur des feuilles de bâche plastique là. Et donc j'ai déjà tous les éléments, voilà, qui sont déjà tous notés et répertoriés pour faire cette jupe. Et donc là ça va être la première fois que je me remets à faire d'une vraie couture parce que jusqu'au là je fais des petits tote bags et des petites choses comme ça et je m'énerve énormément sur ma machine à coudre parce que ça ne fonctionne pas toujours. Et donc là il va falloir réfléchir à comment assembler les trucs ensemble et comment les mettre sur le tissu, etc. Enfin faire de la couture quoi. En fait l'étape où je vais écouter un livre audio, je ne suis pas sûre que sur cette première ébauche de jupe, je vais beaucoup en écouter parce que je pense qu'il va falloir que je réfléchisse intensément. Et bien évidemment, on est toujours accompagné d'une petite poule. Voilà, une petite poupoule. Bon bref du coup, et voilà, donc ça c'est le tissu que on a choisi ensemble. C'est quoi, tissu myrtille? Je crois, c'était tissu myrtille. Bon bref, voilà, qui est très joli. Et je pense que pour faire cette jupe là, ça va être très sympa. En fait, je regarde par là parce que j'ai mon retour vidéo sur mon téléphone portable de ce côté-là. Donc du coup, pour être sûr que je montre bien quelque chose, je regarde par là. Ça veut dire que le droit fil est là. Ça veut dire un certain... Ça veut dire que c'est sur la pliure. Comme ça fait un tissu en double. Donc on a un dos et un devant, forcément. Et donc ça va faire double. Ok, j'ai compris. C'est déjà bien. Donc là, on a le devant avec aussi ce truc-là qui est sur la pliure du fil. Pourquoi j'ai mis des X? XA, X devant. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, les passants. Ah oui, d'accord, c'est pour faire des passants. Ça va faire des gros passants. Les explications tiennent sur 3 pages. Donc normalement, c'est censé être pour débutants absolus. Ah, oh, même numéroter les pages, c'est trop mignon. Non, Vidi, non, ma robe. Oh, elle est là, elle est trop mignonne. Bah oui, je suis sur ta chaise. Oh, ils sont trop mignons.
Bah attends, je me pousse un peu. Tiens, comme ça t'as un peu plus de place. Bon, bah ma foi, hein, et ben on va lire un peu ce patron et on va essayer de réfléchir. J'ai une question. C'est quoi une couture de côté? Attends, je vais prendre mon magazine, je sais plus c'était lequel. Juillet-août 2019. Ah bah dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Bah je suis tombée dessus. Oui, alors vas-y. Ouais, donc du coup, tu vois, il dit... Voilà, bah, mais c'est quand ça. il dit sur le filet ou sur le gilet, les coutures de côté, je vois pas ce que c'est faire tout le tour en fait, tout simplement, non? Tu fais juste le Ouais, tout le c'est tour. ça. Ah bah oui, parce que c'était... Oui, c'est ça là, c'est... toi c'est là. Là, Ah, bah d'accord. là, c'est... Ah, ok, d'accord. Bah oui, bah toi c'est rouge. Bah effectivement, bah du coup, moi c'est gris clair. Donc moi j'avais l'impression que c'était même ça qu'il fallait voir. Là aussi, j'ai une autre question. Que la maison Victor fait, c'est les étapes en rouge. Et quand c'est en rouge, faut le faire. D'accord, et du coup, bah, c'est ce qui ressort pas avec la photocopie en noir et blanc, quoi. Voilà, c'est vrai que j'aurais dû repasser, ouais. Ok, non, c'est pas grave. Ok, ça roule. Ça roule. Bah, allez, merci maman. Ouais. Bisous. Au plus tard, bisous. Bisous, merci. Bon, on va aller dans la chambre à côté pour mettre tout le fil par terre pour essayer d'épingler les trucs. Voilà. Ok. Maintenant, elle est trop longue cette tour. Ça va ici. Si je lis les instructions. Je suis vraiment super débutante. Hein. Si Rose, t'es dans le plan là. La couture, comme ça, je trouve il faut quand même vachement réfléchir. C'est beaucoup plus dur que ce que ça en a l'air. Et puis bah il faut maîtriser aussi la machine à coudre. Et franchement, moi je galère trop avec la machine. À chaque fois ça bug et tout. Donc normalement j'ai assez bien compris comment celle que j'ai, elle marche. C'est la Lidl que j'ai eu par donation de ma belle maman. C'est plutôt pratique, mais j'ai quand même pété quelques câbles parce que quand le fil casse, le fil saute, c'est insupportable. Quand le truc il fait pas des points droits, c'est trop chiant. Enfin, franchement, je me suis déjà retrouvée là, rien pour faire des petites tote bags à la noix, hein, à m'énerver de fou parce que bah, ça marche pas et tout, à vouloir balancer la machine à coudre à travers la pièce. Donc là, on est vraiment sur du test. Puis si c'est moche, bah tant pis. Voilà. Alors du coup j'ai fini d'épingler tous mes trucs, normalement ça devrait être bon. J'ai pensé à faire ma petite marge de couture de 1 cm hein, pour pas les coller ici. Et donc pour pas me tromper, je vais tracer autour la marge de couture pour pouvoir couper droit, vu que je ne maîtrise pas encore très bien le système compas dans l'œil. Et du coup j'avais acheté des craies, mais là que j'ai oublié chez maman je crois. Et sinon j'en ai racheté à Cultura, mais nul, vraiment des petits crayons tout pourris, ça servent à rien. Du coup je repasse à l'ancienne technique qui est d'utiliser les feutres pour enfants parce qu'ils partent au lavage, ils partent à l'eau. C'est ce que j'utilise notamment pour faire la broderie. En général j'essaie de prendre du coup, en plus il y a plein de choix de couleurs, donc j'essaie de prendre une couleur qui est assez proche du fil que je vais utiliser. Mais bon en général ça part, et si ça part pas au premier lavage ça part au second, enfin vraiment c'est quand même assez bien pensé ces trucs là. Voilà, donc on va faire ça. Ah, je vais me faire des sortes de points reliés. Ça n'a pas non plus besoin d'être super précis, je crois. Surtout pour le type de robe, le type de jupe que c'est. Et j'ai failli oublier, mais on n'oublie pas de marquer les petits crans. Ok, voilà pour aujourd'hui. Bonjour de nouveau. Donc là on est en juin, début juin. Du coup j'ai pas mal abandonné la jupe que j'avais commencé à faire pour plusieurs raisons. Et notamment une principale qui s'appelle la peur de se louper. Puis si c'est moche, bah tant pis. Voilà.
simplement. Parce qu'en fait, le haut que je porte ici, figurez-vous, est un haut que j'ai fait avec ma maman quand je suis allée à Nantes en mars. Et du coup, ma maman, qui est une couturière professionnelle, oui, si, maman, j'insiste, m'a un peu appris à comment utiliser ma machine à coudre, etc. Et donc, je suis partie en mode c'est bon, je vais y arriver. Et en fait, je me sens pas super à l'aise à l'idée de me louper sur un tissu qui m'a coûté quand même, je sais pas quoi, 20 €, etc. Et donc, ma maman m'a dit, mais t'as qu'à aller dans une recyclerie, acheter des tissus pas chers et faire un peu un sorte de bâti ou une tentative au moins là-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait et donc je vais vous montrer déjà les tissus que j'ai récupérés à la recyclerie. Bon bah c'est des vieux trucs, hein. On va pas se mentir, c'est pas forcément très joli, mais ça peut être sympa. Si j'ai quand même fait un peu de couture entre temps, j'ai fait tous les rideaux de la caravane. Alors donc nous pouvons commencer le haul tissu recyclerie que j'ai été récupéré à la glanerie à Toulouse et au nord de Toulouse, c'était sympa. Et en plus les tissus sont propres, voilà. Et bon, il faudrait peut-être leur laver un peu, mais ça se voit qu'ils ont été lavés et repassés, quoi. C'est assez incroyable. Donc, j'ai trouvé ce grand carré qui est donc une tête d'oreiller. Mais je me dis qu'il y a possibilité d'en faire des trucs. Alors, je sais pas quoi encore. Soit un petit haut, je sais pas si un bas de pyjama, ça pourrait le faire, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai trouvé, pareil, ce tissu qui est un grand coussin. J'aimais bien le tissu Vichy là, donc lui par contre je me disais que plus pour faire une pochette ou un petit sac ça pouvait être mignon. Ah mais il est jauni. Ah c'est dégueulasse. Ah j'avais pas vu ça. On a un dégradé de jaune. Ben on va le remettre à laver. Donc ça c'était genre 50 centimes aussi, ça c'était 1 €. Voilà donc là du tissu rose en coton un peu lourd. Je me disais peut-être que la jupe là-dedans ça va rentrer. Ce serait peut-être sympathique à voir. Rose papier toilette, mais c'est sympa. Et puis ça m'a l'air assez costaud. Là, je pensais plus à ce tissu-là, qui est pareil, un espèce de drap. Ou... Ah, c'est un rideau en fait. Quelqu'un a mis ça en rideau? Ouais, bon. Voilà, donc ça c'est un autre tissu que j'ai vu qui m'a l'air sympa et je me dis que je pourrais essayer de faire du coup ma jupe là-dedans. Mais ça m'a l'air mignon comme tout et le tissu, ce que j'aime bien, c'est qu'il est quand même assez rigide. Je pense qu'il secoue bien. Voilà, il secoue bien. Je pense qu'on va partir sur celui-là. Donc je vais reprendre les morceaux que j'avais déjà découpés et les remettre dessus pour ensuite faire un test sur ce tissu avant de me lancer sur le vrai tissu. Ouais, il faudra les relaver, hein, ça pue un peu la poussière. Hop. Bon, ça m'a l'air pas mal la longueur. Ok. Bon, ça va, je pense qu'on est large. Je pense qu'on est large. Bon, en fait, le tissu a un sens. Donc on va refaire. Mais c'est pas grave, je crois qu'on a assez de tissu de toute manière. Bon, l'avantage c'est que j'avais déjà mis les marges de couture. Pas de marquer l'écran. Putain, j'ai mis à l'envers, mais quel con. Ah, mais non, mais oui, mais il n'y a vraiment pas de sens dans ce tissu en fait. Ok, donc c'est bon, il n'y a pas de. Rien de grave. Allez, c'est parti. Donc, endroit contre endroit, hein, c'est comme ça. Piquez le long du côté ainsi que le côté court en biais. Coupez les coins, éclaircissez la valeur de couture, retournez à l'envers et repassez à plat. Donc ça veut dire que, grosso modo, on plie ça comme ça.
Bon, ça va, ça a l'air facile, ça a l'air facile. On sort l'artillerie lourde. Attends, non, c'est pas le bon ça. Ça, c'est le beau fil blanc. Enfin, un fil, alors du coup, non. On va passer sur le fil blanc pas cher, merci. Hein. Donc voilà, la grosse bobine. Je sais plus comment on met le fil. Ok, prenez le temps de lire attentivement. Oui, merci. Avant de charger le fil, placez l'aiguille sur la position la plus haute en tournant le volant à main. Placez une bobine sur un porte-bobine de manière à ce que le fil sorte à l'arrière de la bobine. Tenir la bobine dans la main droite. Bobine. Maintenant, passez le fil sous le ressort de serrage à travers le guide fil intérieur. Voilà, c'est ça. Alors attends. Tension du fil. Pression pied de biche 2. Longueur du point 0,53. Et tension 3, 4, 5. Bon, bah on est à 4. Hein. Test dans une chute de tissu. Ne soyons pas... Peut-être un peu proche là les points. Waouh, magnifique, parfait. Alors c'est parti. Relou, ceci est très relou, parce que ça me saoule. J'ai pas branché le micro, c'est pour ça que le son doit être dégueulasse. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai fini mes 2 ceintures là, donc je les ai repassées. Je suis très contente du résultat. J'ai mis un temps fou avant de pouvoir les retourner. Donc là on va passer à la suite. Et donc il faut faire des faux fils pour marquer les repères, mais je ne vais pas le faire parce que pour 2 raisons. La première, parce que j'ai fait des marques directement avec le feutre. Donc je pense que les repères c'est ok. Et deuxième raison, c'est que mes aiguilles elles sont en bas et j'ai la flemme de descendre, voilà. Là, la prochaine étape, c'est de surfiler tout le côté. Parlons de la suite des événements. On se pose, on prend le carburant et on part. Piste à l'extérieur, donnant sur des tunnels pressurisés. À finir ma jupe. Voilà, ça y est, c'est terminé. Je suis très contente d'avoir enfin réussi à faire cette jupe. Après, en fait, au final, j'ai mis 6 mois à la faire parce que je la mettais dans un coin. Du coup, je me retrouve avec 2 jupes du modèle de la jupe Raja. Les 2, je les aime beaucoup. Donc, ce qu'il y a, c'est que la première jupe que j'ai faite, l'élastique était un peu serré. Donc, je me retrouvais avec genre des vergetures là, quand je l'enlevais. Donc, pour la seconde version, j'ai mis un élastique légèrement plus grand. J'ai un peu plus réglé comme je voulais. Donc c'était mieux. J'ai eu un problème à chaque fois au niveau des passants. Sur le coup, j'ai pas compris sur le patron parce qu'il y avait un passant mais qu'il fallait couper en 2. Moi j'avais 2 passants, du coup je me retrouvais avec des passants supplémentaires, je savais pas quoi en faire. C'est juste moi qui avais mal lu le truc. En fait, il y a un système où ils disent qu'il faut le mettre sur le premier repère. Et en fait, je sais pas si c'était le premier repère en partant du bas ou en partant du haut. Je m'étais dit en partant du haut. Mais en fait, pour la première version que j'ai faite, j'ai fait en partant du bas et ça a fonctionné mieux que là, cette version, je l'ai fait en partant du haut. Donc, sinon, je trouve que le rendu est très sympa, très chouette. Ça se voit pas trop qu'elle est faite maison, je trouve. Puis voilà, en termes de style, elle est sympa. Donc, ça me donne envie de continuer de faire de la couture. Et je pense que si ça vous plaît, je continuerai de filmer les petites activités, les petits voyages, les petits trucs comme ça, un truc en format vlog, quoi, tout simplement.
parce que j'aime beaucoup ce format-là aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille.